Bonjour et bienvenue dans cette suite de formation. Nous avons commencé avec les bases du langage SQL. Nous avons parlé du select, insert, update, delete. On a vu comment filtrer avec le where et le like. On a parlé du count, du order by. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le distinct, limit, le and, or et bien d'autres. Donc pour cela, directement, on va dans notre interface MySQL Workbench. Je vais ouvrir le script. Donc, le script que j'ai enregistré, c'est bien requête de base. Run. Là, j'ai l'erreur, je vais réessayer. Run. Requête de base. Ok, je comprends. Donc, au début, je vais d'abord sélectionner données, set as default, et puis je vais sélectionner requête de base, et puis c'est avec données. Donc là, run. Et j'ai toujours l'erreur, je ne sais pas pourquoi. Ouais, je vais faire plutôt un open script. Ah, c'est plutôt le open script que je devais utiliser. Ok, donc c'est bien le open script que le run script. Le run script, c'est peut-être j'ai déjà cette requête et puis je vais dans File, je peux utiliser le run script. Mais pour importer, je dois aller avec le Open SQL script. Donc ce que j'ai fait la dernière fois, je pense que je n'ai pas montré, c'est que une fois que vous avez votre script, que vous avez écrit votre script, vous allez dans File et puis vous utilisez le Save Script. Donc, Save Script, vous mettez le nom et puis vous enregistrez. Comme ça, après, vous pouvez venir avec le Open pour l'ouvrir. Donc, on va continuer. On a déjà parlé du Select. On a parlé des fonctions de filtre, des requêtes de filtre. On a parlé du count. On a parlé du order by. Et aujourd'hui, on va continuer avec le distinct. Donc, c'est bien le 5. On va sur le distinct. Donc, le distinct va nous permettre d'éviter les doublons. Donc, pour cela, vous pouvez sélectionner vos données uniques. Pour cela, on va faire Select Distinct. Select Distinct. View. From. Client. Point virgule. Donc, on va toujours continuer sur notre table client. On va faire Select All from client. Et puis, on va d'abord valider ceci. On exécute. Et puis, on a les clients. Qu'est-ce qu'on veut? On veut des sélections distinctes par rapport aux villes. Puisque vous avez vu, Bruxelles apparaît plusieurs fois, Liège plusieurs fois, Mont, Charleroi et ainsi. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut des valeurs distinctes de villes. Donc, on utilise ceci. Si on valide, il nous dit table client. Ok, j'ai écrit client sans S. Donc, il faut bien lire. Donc, il nous dit client n'existe pas.
Donc, c'est parce que j'ai mal orthographié. Si je valide, on a nos villes qui sont distinctes. Donc, on a Bruxelles, Liège, Namur, Charleroi, Mons, ainsi qui sont les villes de la Belgique. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais faire un CTRL Z parce que je ne voulais pas supprimer. Ok. Donc, vous avez vu comment vous pouvez utiliser distance pour éviter les doublons. Donc, on va continuer en 6. En 6, on va voir comment limiter les résultats. Limiter les résultats. C'est mieux d'écrire en majuscule pour pouvoir distinguer. Distance. Deux points. Éviter les doublons. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va limiter les résultats avec le limite. Donc, vous pouvez vouloir afficher les 10 premiers clients, tout simplement. Donc, vous faites un select all from client. Et puis, vous utilisez limite et vous renseignez 10. C'est-à-dire, vous voulez les 10 clients. Vous voulez voir uniquement 10 clients. Donc, vous avez donc les 10 premiers clients. Donc, en combinant autant pour moi, limite avec d'autres éléments comme order by, peut-être, donc ce n'est pas le cas dans cet exercice, mais on verra plus tard. Vous avez fait un select from client, order by montant, c'est-à-dire vous voulez voir les montants les plus élevés vers les montants les plus basses et vous pouvez limiter la sortie juste à 10 lignes. Donc, vous pouvez utiliser le limite 10 ou limite 1 pour voir le client peut-être qui vous rapporte plus d'argent ou encore la vente qui vous rapporte plus d'argent ou les 2 premières ventes ou les 5 premiers produits qui vous rapportent plus de chiffres. Donc, limite est vraiment intéressant et on verra cela plus tard. Donc, maintenant, on va visualiser comment combiner plusieurs conditions. Donc, ça c'est 7. On va combiner plusieurs conditions. Pour cela, on va utiliser le AND qui est le et en français ou encore le ou, le or qui est le ou en français. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut sélectionner les clients qui vivent à Namur et qui ont un nom qui commence par D. Ça, c'est un exemple. Ou encore, vous voulez sélectionner tous les clients qui vivent à Namur et qui qui se prénomment Laura. Donc, c'est des combinaisons que vous pouvez faire. Donc, dans notre cas, on va dire select all from client. On va utiliser le way ville égale à Namur. On va mettre and prénom like
commençant par D et pourcentage pour le reste. D. Donc, select un problème, c'est le E. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut les clients qui vivent à Namur et dont le prénom commence par D. Est-ce qu'on a? On n'en a pas. Ici, on mettait le nom. Je pense qu'avec le nom, on peut avoir. On n'en a toujours pas. Donc, il n'y a aucun client qui vit à Namur et dont le nom commence par D. Maintenant, si on sélectionne nos données, on peut envisager un cas qui marche, dont le prénom commence par A et la ville Bruxelles. Donc, si on met ici Bruxelles, et là, on met A, on aura bien évidemment un résultat. Il nous dit non. Est-ce que c'était le nom ou le prénom? On revient. Bruxelles. Ce n'est pas le nom, c'est bien le prénom. En sélectionnant, on a bien la sortie du rang Ali qui vit à Bruxelles. Donc, vous pouvez utiliser ces combinaisons pour afficher vos informations. Maintenant, on va utiliser le OR. C'est pareil. On va reprendre. Select, donc, tout simplement, on va mettre OR. Donc, ici, il faut que les deux conditions soient vérifiées. Or, ici, si au moins une condition est vérifiée, on aura un résultat. Donc là, je vais changer, je vais mettre D. Comme tout à l'heure, on n'avait pas de résultat. Donc, au moins une condition est respectée, c'est qu'on a au moins la ville Bruxelles. Même si au niveau du prénom, aucun. Donc, au moins David commence par D, mais Ali ne commence pas par D, Camille non plus. Mais la condition ville Bruxelles est vérifiée. Ok. Donc, ceci étant, on va donc tout sélectionner. On va voir comment exclure certaines informations. Oui. On va voir exclure des informations. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire select all from client. Maintenant, je veux tout sélectionner sauf les clients qui vivent à Bruxelles. Donc, je veux sélectionner toute ma table à l'exception des clients qui vivent à Bruxelles. Qu'est-ce que je fais? Je dis select all from client where ville. Je peux utiliser deux façons. Je peux dire where ville différent comme ça. Point d'exclamation égal. Et puis je mets Bruxelles. Point virgule. Soit je vais faire pareil. Select all from client where ville. Je vais plutôt utiliser where not ville
égale à Bruxelles. Point virgule. Donc, on va exécuter ceci. Donc, on a tous nos clients, sauf ceux qui vivent à Bruxelles. Pareil, si j'exécute ça. On a nos clients, sauf ceux qui vivent à Bruxelles. Maintenant, si on a une liste, donc on peut dire sauf ceux qui vivent à Bruxelles et virgule à Tournai et à Charleroi. Je vais essayer select all from client where ville. Je vais utiliser le not in entre parenthèses et je vais lister Bruxelles. Je vais lister Tournai et je vais lister Mons. Donc je vais tout sélectionner sauf ceux qui ne vivent pas à Bruxelles, à Tournai et à Mons. Si je valide, ils me disent client. Donc, je vais revalider. Et puis là, j'ai exclu une liste de villes. Donc, c'est plus facile ainsi de dire not in Bruxelles, Tournai, Anne et Mons. Comme aussi, je pouvais dire select all from client where ville différent de Bruxelles. Bon, bien orthographié, sinon vous n'aurez pas le résultat. Anne, ville, différent de Tournai, Anne, ville, différent de Mons. On valide tout ça. On a déjà une erreur dans la syntaxe. Donc, je vais valider et je vais voir c'est quoi. Oh, ouais, c'est la parenthèse qui n'a pas sa place. Maintenant, je vais valider et ils nous disent j'ai toujours ce problème avec client. Je vais encore valider et puis vous avez la même chose. Donc ceci est un peu compliqué parce que tout le temps vous allez mettre Anne et le signe de différent, alors qu'ici c'est plus facile. Donc optez pour cette requête. Du coup, on conclut ici sur les requêtes de base. Je pense qu'on a fait le tour. Select, insert, c'est update, delete. On a vu comment trier avec le order by. On a vu where et like pour pouvoir filtrer nos données.
On a parlé du count, du distant, du limit, and et le or. Donc, maintenant, il est important d'enregistrer les éléments. Sinon, si vous sortez, vous auriez perdu ce que vous venez d'ajouter. Et si vous n'avez pas encore enregistré votre script, vous allez dans File. Là, vous allez dans Save Script. Donc, vous choisissez l'endroit et vous donnez un nom. Donc, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.